On entend les oiseaux. Déjà, les gens ne croiront pas, en entendant les oiseaux, qu'il fait froid et que j'ai refusé de prendre les virages parce qu'il pleut. Ils diront que les oiseaux chantent, qu'il fait chaud, que c'est agréable, et qu'il aurait fallu envoyer Krzemień ou Miezikirski ici. Salut, c'est moi, Andrzej, et voici le reportage. Ozons 703RR, Ozons 703RR. Ceci est un contenu sponsorisé. En fait, je ne sais pas s'ils vont l'accepter parce que je vais être un peu critique envers cette moto, mais bon, tant pis. J'aimerais la comparer à d'autres machines comme la CF Moto 675WR, et en fait, je pourrais le faire, car au CF Moto, j'ai roulé sur piste et avec un moteur de poulet, SRK 800RR. La concurrence est forte, car je parle ici de motos dans cette gamme de prix. 30 à 35 000 zlotys. Ce Zont 703WR coûte 32 999 zlotys avec 95 chevaux et un poids de 200 kg. Avec le contrôle de traction, les poignées chauffantes de série qui m'ont vraiment été utiles aujourd'hui, la possibilité d'afficher la navigation, une suspension inversée, Adadescos l'ABS, des étriers montés radialement, un quick shifter. Bref, pratiquement tout ce que l'on peut exiger d'une moto sportive de moyenne cylindrée. Et maintenant, beaucoup de gens disent que ce sont des motos bon marché, mais moi je dirais que ce sont des motos qui coûtent simplement ce que des motos devraient coûter. Et j'espère que les autres constructeurs vont commencer à baisser leur prix. Et on peut même se passer de certains systèmes supplémentaires inutiles ou d'autres fonctionnalités de connectivité afin que les motos qui servent avant tout à rouler, comme les motos sportives, où il s'agit d'émotions, de sensations, de maniabilité, on renoncera aux gadgets superflus pour que la moto soit tout simplement à un prix plus abordable. Pour revenir à Zontes, il a l'apparence qu'il a au début, je me disais un peu « mon Dieu », mais plus je l'ai, plus je suis content. Et même sur Instagram, j'ai posté un teaser disant qu'en le conduisant, en le regardant, je me sens un peu comme si j'avais à nouveau 20 ans, parce qu'un tel engin, même s'il est controversé, est très très moderne. Et quand tu le regardes, ça réveille en toi ces petites sensations juvéniles et enfantines, comme des chatouilles intérieures. Ouais, il est un peu fou, mais c'est plutôt cool. Je me suis vraiment plongé dans ce moment où j'avais 20 ans. Encore une fois, à tel point qu'à un moment donné, en m'approchant de lui, j'ai mis mon casque et j'ai senti l'odeur du casque. Je me suis rappelé la première fois que j'ai mis un casque intégral de ma vie et que j'ai senti cette odeur. C'est une odeur particulière qui te fait soudainement entrer dans cet univers, donc c'est cool. J'ai roulé un peu avec cette machine en ville. Je monte dessus, je suis à l'aise, le guidon est là. Ni trop haut, ni trop bas. La selle est assez basse, de façon à ce que tout le monde puisse rouler dessus. Toutes les données techniques seront, vous savez, dans le magazine, car on fait aussi des photos. Il y aura un dossier complet. Je monte dessus, l'ergonomie est vraiment correcte. Même un petit détail, la béquille latérale. Quand je suis arrivé la première fois, je me suis garé le pied. Mon pied est automatiquement allé à l'endroit où elle devait être. Hop, je suis descendu de la machine. Je vais tout de suite passer au plus gros défaut de cette machine, à savoir le système d'injection. Et en fait, pas tout le système, mais sa réaction à la première ouverture de la poignée des gaz. Ce qui est amusant, c'est que j'ai lu sur le site du fabricant qu'il s'agit d'un système d'injection intelligent Motion. Eh bien oui, il fait du motion, mais il fait du motion très brusque, un motion saccadé. Je l'appellerai même rush motion, et son intelligence consiste à faire en sorte que la personne qui monte sur cette moto donne des gaz et ressente « Mon Dieu, quelle bête !» Mais cette moto n'est pas une bête. En réalité, elle est très douce. Ce moteur est très prévisible. Super linéaire et agréable, il a juste une réponse à l'accélérateur complètement ratée. Il a deux modes de fonctionnement, E et ES. Donc E, c'est sûrement Eco, ES, c'est Sport. En mode Sport, je ne peux pas rouler avec cette moto parce que ça m'énerve tout simplement. Même ici, sur le circuit de Jastrzębie, je l'ai activé un instant, juste pour voir si le contrôle de traction fonctionne différemment, peut-être dans ce mode. Et je suis tout de suite revenu au mode précédent, E, parce que passer d'un accélérateur fermé à ouvert s'accompagne toujours d'un à-coup.
J'ai prêté cette moto pour le week-end à un ami à moi qui est un motard ordinaire. Il utilise simplement sa moto pour aller au travail, il fait du tourisme à moto. Et il m'a dit, mince, cette injection dans les embouteillages, c'est carrément dangereux. Parce que tu accélères et elle donne des à-coups comme ça. Bon, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est dangereux parce que, vous savez, on s'y habitue. Si c'est ta moto, tu t'y habitueras très vite. Mais par exemple, je me suis rendu compte qu'en roulant avec cette moto, pour que la réaction à l'accélérateur soit plus douce, je roulais toujours avec un rapport plus élevé que d'habitude. C'est-à-dire que je roule, vous savez, dans une petite rue étroite de quartier et je conduisais, par exemple, en 3e vitesse ou même en 4e, parce que alors j'appuyais sur l'accélérateur et il n'y avait pas d'à-coups. Et cela a montré le potentiel de cette unité. Conduire le moteur en termes de son et de fonctionnement est turbo agréable. Pareil avec la boîte de vitesse, très précise et agréable, mais avec le quick shifter, qui fait que les sensations sont un peu différentes, car le quick shifter coupe simplement l'alimentation en puissance pendant assez longtemps. Et on se retrouve comme ça, on accélère et on roule, ça coupe puis ça repart. Je compare ça aux sensations que j'ai eues à 20 ans, la première fois que j'ai roulé sur une moto équipée d'un quick shifter. C'était du genre « waouh !» Mais ces quick shifters étaient loin d'être parfaits. Donc celui-ci fonctionne, il est loin d'être parfait, mais ici je reviens à mon ami qui a remarqué qu'il suffit de ne pas utiliser toute l'amplitude de la course. Du levier de changement de vitesse, et en effet il a raison, il suffit de le sentir et d'utiliser une course plus courte du levier. Et alors ce quick shifter fonctionne mieux, il coupe plus brièvement, et c'est ce genre de petits détails, tout comme avec l'injection, qui fait que cette moto pourrait être meilleure qu'elle ne l'est actuellement, sans vraiment, vous savez, dépenser d'argent supplémentaire. Il aurait suffi de faire plus de tests, plus de développement, et ces problèmes, ça n'existerait pas. Et maintenant, il me semble que j'ai épuisé tous les points négatifs, alors passons aux choses agréables. Ah non, il y en aura encore un, alors restez avec moi. Ce qui est agréable, c'est que cette moto ne me fait pas penser à une contrefaçon. Les seuls éléments que je vois qui ont été inspirés, c'est ici l'inscription RR, peut-être un peu comme chez BMC, des prises d'air, un peu comme sur la R1, mais ce sont des détails. Cette moto est très Zontes, bien à eux, mais surtout je pense au cadre. Cadre Hodlef en aluminium. Zontes s'en est vanté de ces cadres déjà lors de l'EICMA de l'an dernier. Il est différent de celui des modèles touristiques. C'est vissé ici, il y a 2 vis en aluminium à gauche. Manic m'a dit que, comme avant, cela s'est produit le 1er avril, RS Sonk 4. Et ce cadre est tout simplement bon. Je dirais même qu'il y en a très bonnes. J'espère que les conditions me permettront bientôt de rouler un peu plus vite avec cette moto dans les virages, dans des inclinaisons plus prononcées, car c'était le but de venir ici à l'autodrome Jastrombe, qui à mon avis est le meilleur endroit pour tester, s'entraîner, etc. dans toute la région de la Pologne, voire même dans toute la Pologne, donc je le recommande. Autodrome Jastrombe, mais la première impression est super, vraiment super. La moto est précise, stable. Avant tout, elle fonctionne très bien avec la suspension, car cette suspension est à l'avant. Marcoki à l'arrière. Je l'écrirai sûrement aussi dans le magazine. Et ce sont les mêmes suspensions que l'on retrouve sur les QJM, probablement aussi sur les CF Moto, mais elles sont installées à la chaîne sur toutes les motos venant de Chine. Et en théorie, c'est probablement à peu près la même suspension, mais ici, il semble qu'elle fonctionne tout simplement mieux. Il me semble que cela tient à la rigidité du cadre, et peut-être aussi que Zontes a davantage travaillé sur les réglages de ses amortisseurs. Vraiment, cela absorbe très bien les irrégularités. J'ai déjà traversé plusieurs fois ici sur les pavés, et ce petit modèle, où je ne sais pas, je descends d'un trottoir, je saute, je passe sur un dos d'âne, ralentisseur, ça fonctionne vraiment très bien. Donc le cadre, la suspension, la géométrie, la répartition du poids, à mon avis, placer cette moto au-dessus de celle que j'ai déjà essayée, c'est-à-dire la CF Moto SRK et la QG Motor. Ces machines-là, ce sont des motos urbaines tourisme, où par exemple, quand je suis monté sur le circuit de Łódź avec la CF Moto, tout le monde faisait « Oh, quelle moto !» Mais moi, j'entrais dans le virage et l'arrière s'affaissait, l'avant partait, la moto ne gardait pas sa géométrie, trop souple à l'arrière, trop dure à l'avant. Une position un peu étrange, une poignée de gaz aussi très agressive. En fait, le plus doux de tous, c'est le QG, mais le QG a aussi cette position très typée tourisme urbain. Je devrais l'essayer sur circuit, mais malheureusement, la dernière fois, ça n'a pas été possible. Peut-être que ce sera possible une prochaine fois. Le Zontes a un centre de gravité assez haut.
Tu te souviens, il s'agit d'autres données comme la longueur du bras oscillant, l'angle de la colonne de direction, du cadre, etc. On ne va pas trop se casser la tête avec ça, mais cette moto ne fait pas partie de celles qui tournent très facilement dans la première phase du virage. Donc par exemple, vous pouvez monter, je ne sais pas, sur une Honda CBR 650 et votre première impression sera que non, elle se conduit beaucoup plus facilement, elle change de direction beaucoup plus légèrement. Oui, mais elle changera de direction plus facilement seulement jusqu'à un certain point. Quand vous voudrez rouler plus vite, par exemple aller sur un circuit ou si vous tombez sur, vous savez, de superbes routes de montagne sinueuses, vous vous rendrez soudain compte que cette moto est meilleure. Au début, il sera peut-être un peu plus difficile à manier, mais c'est là que nous, le pilote, compensons simplement par la technique et la façon de conduire. Mais ensuite, il veut continuer à s'incliner comme une moto de sport, c'est-à-dire que tu l'inclines et il veut continuer, tu ne ressens pas cette résistance, il ne veut pas se redresser. Il veut aller plus loin que toi. À ce moment-là, tu peux, enfin moi, dans les conditions que nous avons malheureusement aujourd'hui, la selle aurait pu être un peu plus haute pour la conduite sportive, mais soyons honnêtes, c'est un compromis, afin que tout le monde puisse utiliser cette moto au quotidien. Je vois tout de suite une autre inspiration, car en pensant à une selle plus haute, je pensais à des demi-guidons plus bas. Si quelqu'un voulait en faire une moto de circuit, il me semble que ce n'est vraiment pas une mauvaise idée. C'est une bonne idée. Et je vois que le T supérieur est aussi, comme sur une BMW, avec un guidon intégré au T. Et je me demande s'il y aura aussi des adaptateurs pour fermer complètement ce T de fourche et installer des demi-guidons plus bas. Le bras oscillant est tout aussi sympa et unique, bien rigide. Là, rien à redire. Mais j'ai d'autres réserves. Attention, elles concernent les freins qui sont très puissants. L'ABS est étonnamment bon parce que par exemple sur le CF Moto, quand je roulais sur circuit, j'écrasais le frein et l'ABS s'enclenchait déjà, la moto ne voulait plus freiner. Vous savez, c'est ce genre de choses, je vais d'ailleurs l'écrire dans le prochain numéro de décembre. À propos de ce point critique où tu roules à moto lentement, tout fonctionne, mais ensuite tu repousses cette limite et soudain tu te rends compte que tes yeux s'ouvrent. Ici, il n'y a pas ça. L'ABS n'intervient pas, même qu'il commence à agir tard, ce qui est bien, car parfois je sens même l'arrière qui commence doucement à glisser. Donc cet ABS fonctionne au moment où il le faut, quand la moto commence à danser. Et c'est seulement à ce moment-là, et pas avant, que l'on veut freiner plus fort pour que la moto plonge justement. Avant le virage et l'ABS. Par exemple, il ne le permet pas. L'ABS est bon, mais il y a quelque chose avec les freins au niveau du ressenti qui ne va pas. Parce que la force est là, mais le sentiment est spécifique. Au début, vous appuyez sur ce levier, il est très doux et puis il s'accroche. C'est donc une transition que vous ressentez déjà de cette façon. Cette pression semble ralentir les choses, mais elle ne les ralentit pas réellement. Et soudain, ça ralentit tout simplement. Et ce n'est pas la sensation d'un frein bloqué, mais quelque chose de très très spécifique qui se produit également dans des situations d'urgence comme celle-ci. Je conduisais quelque part, une voiture s'est arrêtée devant moi, j'ai freiné et elle m'a fait tourner brusquement. Rien de grave, mais il me manquait cette précision dès la première pression. Sur le levier. Si je devais deviner ce que c'est, à mon avis, la taille du piston dans le mètre cylindre de frein pourrait être, par exemple, plus grande, car il ne fonctionne peut-être pas très bien avec la taille des pistons dans la pompe ABS. Donc, c'est cette sensation où tu dois d'abord construire la pression dans le système, puis il fonctionne avec la force pour laquelle il a été initialement conçu. Je ne sais pas. C'est un détail sans importance qui, comme je l'ai dit, sera probablement bientôt amélioré. Mais en parlant aussi des freins, je dois attirer l'attention sur l'esthétique de la fabrication de cette moto, car si l'on regarde ici comment les câbles sont disposés, le répartiteur pour ces freins, tout cela a vraiment l'air très très soigné et très très bien pensé. Même le réservoir d'expansion est très joliment intégré, noir, avec un indicateur du niveau de liquide. Les petits détails et les finitions sur cette moto sont vraiment d'un niveau très 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 élevé. On voit qu'ils accordent beaucoup d'attention à ces aspects. Il y a d'autres choses amusantes comme l'ouverture du siège avec un bouton, ce qui... Je ne sais pas pourquoi, je me demande si ça marche maintenant. Bip, bip, eh bien, vous devez aussi apprendre comment il bip. Ici, vous fermez, ici, vous ouvrez. L'affichage, je vous en dirai plus, mais vous verrez par vous-même. Oh, clic, tu l'ouvres simplement.
Et ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a pas de compartiment, c'est juste le dossier, le siège. On rigolait en disant que c'est une catapulte, tout simplement. Si le passager t'énerve, ici, sous le pouce gauche, tu as Sit et le passager s'envole. Je ne recommande pas de faire ça parce qu'au final, c'est comme avec ces liens. On pense que c'est une blague, mais en réalité, les gens le font vraiment. Les compteurs sont lisibles, le menu est un peu futuriste en ce qui concerne l'affichage. C'est surtout le style et l'apparence du menu qui sont futuristes, plus que le nombre de fonctions. Parce que les fonctions sont, je dirais, basiques. Le quick shifter ne fonctionne que dans un sens, l'ABS ne peut pas être désactivé, et le contrôle de traction est soit désactivé, soit désactivé. Et ce contrôle de traction combiné à cette injection, quelque chose ici, lors d'une conduite dynamique, j'ai déjà accéléré plusieurs fois ici, je monte cette côte à Jashembi, j'accélère à fond, presque trop, et ça coupait un peu. Je n'ai pas vu de témoin clignoter indiquant que c'était le contrôle de traction, mais quand je l'ai désactivé, la moto était déjà plus fluide. Il sortait de ce virage sous pleine charge. Le logiciel, écoutez, ce n'est qu'une question de logiciel. Il me semble qu'une personne astucieuse en Pologne, avec un banc d'essai et un accès à cet ordinateur, ferait probablement un meilleur mapping que ce qu'ils ont fait à l'usine. Oh, vous voyez, c'est sympa, un peu comme sur l'EMC, mais c'est cool que l'ouverture du réservoir d'essence se fasse sans clé. Des gadgets comme le contrôle de la pression et de la température des pneus qui fonctionnent. C'est de la mise à jour de la température. Ce n'est pas génial parce que maintenant, il affiche encore 30 degrés, comme après la conduite, alors que le pneu est déjà froid. Mais quand j'ai commencé, il faisait 10, puis je vois que la température monte. Je vois aussi qu'il y a une option pour connecter ça à une application, pour afficher la navigation ici sur le tableau de bord, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parmi les autres choses amusantes, il y a les autocollants. Le seul autocollant qui est nécessaire ici, c'est celui avec la pression des pneus recommandée par le fabricant et la tension de chaîne préconisée par le fabricant. Et c'est le pire autocollant en termes de qualité, car il commence déjà à se décoller un peu. Et les autocollants sont typiquement chinois. Course pleine vitesse, en avant vitesse, zone super, moto, sport. Ils sont tellement rétrécis, de bonne qualité, qu'ils ne tomberont jamais, même si vous voulez les retirer, à moins de les écraser avec un pistolet thermique. Donc je dis ici que non. On peut sortir un Chinois de Chine, mais jamais la Chine d'un Chinois. Donc de tels autocollants doivent être là, ou bien celui-ci. Attention, ne dépassez pas la ligne indiquée sur l'icône lors du ravitaillement. C'est-à-dire ne pas dépasser un certain niveau de remplissage, une sorte de ligne qui n'existe pas ici, ce qui est à l'intérieur, ce genre de choses. Le système de blocage est sympa. Sur cette moto, regardez, elle est éteinte. Maintenant, il dit « Hé, bloque le guidon », tu fais comme ça et c'est bloqué. Cool. Donc même si tu oublies de bloquer le guidon, et si quelqu'un essaye de la pousser, il se peut qu'à un moment donné, le guidon se bloque. En ce qui concerne les performances sur route, elles sont vraiment satisfaisantes et suffisantes. Les 95 chevaux font que cette moto démarre vraiment très bien dès le départ. Vitesse maximale. Je ne sais pas, mais 230 km/h. À un moment donné, j'ai atteint cette vitesse sans le moindre effort. Et ce passage des vitesses, c'est tel que je me sens à nouveau comme si j'avais 20 ans et que je roulais sur une telle machine. Sur ma F4i, poignée vissée à fond. Donc vraiment, l'accélération en ligne droite et le freinage sont aussi très efficaces. Il recommence à pleuvoir, donc au lieu de prendre les virages, je vais sûrement rouler sur la roue arrière parce que cette moto le fait vraiment très bien. 3 cylindres en ligne, une courbe de puissance linéaire, comme tu veux. Première, deuxième. Oui, deuxième, c'était ça, c'est ce que je veux dès le départ, mais en utilisant la superbe côte à Strzembi, c'est vraiment génial. Essayez par vous-même, mais à mon avis, je dois l'essayer moi-même. Le QGM SRK Witsense, ce nouveau modèle, avec des doubles papillons, avec un nouveau cadre. Pour l'instant, parmi les 3 que j'ai essayés, c'est le Zonz qui mène. En ce qui concerne la catégorie de ces motos sportives chinoises, et en les comparant à la Honda CBR 650, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette catégorie? Triumph Daytona 660. Pour l'instant, honnêtement, je prendrais le Zonz. Regardez-moi ça, c'est à quoi il ressemble, même si ça faisait plaisir. Pourquoi? Non. Allez l'essayer vous-même, écrivez en commentaire comment se comportent vos Zonz. Si vous avez un Zonz, quelles sont vos expériences avec cette marque? Parce que vous en savez plus que moi.
Je peux seulement vous parler de mes premières impressions et une réflexion complète sera publiée dans le numéro de décembre du magazine avec de belles photos. Bien à vous, salut! Mmh.